Un Français sur 4 possède une collection. Et la moitié d'entre eux passent plusieurs heures par mois à l'enrichir et à s'en occuper. Qui sont ces collectionneurs? Nous sommes allés à la rencontre des plus passionnés, des plus fous, des plus incroyables collectionneurs de France. Comment vivent-ils leur passion? Je pense que c'est un moyen aussi de s'évader. Et jusqu'où sont-ils prêts à aller pour trouver la pièce rare? Ton bidon, s'il te plaît. Claude, Evelyne, Max, Tim et Elsa sont une famille pas tout à fait comme les autres. Leur maison abrite tout simplement l'une des plus grandes collections privées au monde de Playmobil. Et on en a plein la maison. De la cave au grenier, la petite figurine est omniprésente dans leur maison. Ils lui ont dédié un espace de plus de 150 mètres carrés. Et ils lui consacrent tout leur temps, tout leur amour et pas mal d'argent. Tenez les enfants, on était chercher de nouvelles boîtes. Mais tout cela est-il bien raisonnable? Je pense pas qu'on va s'arrêter. Ludovic n'a que 17 ans, mais il est le plus jeune collectionneur français d'objets relatifs à la course cycliste. Il possède plus de 10 000 objets. Comment s'y prend-il pour agrandir encore et toujours sa collection? Là, j'ai retrouvé un maillot du Tour de France 76. Vincent est un passionné de la guerre des étoiles. Dark Vador, Z6PO, Yoda, aucun personnage de la série de science-fiction n'a de secret pour lui. Ici, t'as l'empereur, c'est le chef des méchants, on va dire. Une collection envahissante à laquelle il consacre certains mois plus du tiers de son salaire. Mais je dirais qu'il n'y a pas de limite pour acheter une pièce. Enfin, Michel est un sympathique viticulteur, mais aussi l'un des collectionneurs les plus fous de France. Je suis un fou, mais à ma mesure. Dans le parc de son château, il possède plus de 300 motos d'époque, une cinquantaine de voitures de course et même l'une des plus grandes collections européennes d'avions de chasse. Toute la rangée qui est contre les tuyas, ce ne sont que des Dassault. Comment ce collectionneur de 80 printemps est-il parvenu à posséder autant de pièces uniques? 300 motos, qu'est-ce que c'est que ça, 300 motos? C'est rien. Partons tout de suite à la rencontre des collectionneurs de l'extrême. Nous sommes dans un petit village de Bourgogne, à une dizaine de kilomètres de Guignon. Ludovic, 17 ans, est notre plus jeune collectionneur de l'extrême. Depuis l'âge de 5 ans, ce lycéen a une passion dévorante pour le cyclisme. Depuis qu'il a démarré sa collection, Ludovic n'a de cesse de rechercher et d'accumuler tous les objets en rapport avec le cyclisme professionnel. Une collection qui donne à sa chambre un style de déco totalement surprenant. Alors ici, on peut voir une collection de bidons du Tour de France qui a été réalisée dans les années 2000 et chaque équipe avait son bidon. À vos yeux, ce ne sont sans doute que des bouteilles en plastique, mais pour Ludovic, ce sont des trésors. Sur cette étagère, par exemple, il a mis 6 ans à rassembler une collection de bidons rouges qui ont tous appartenu à des coureurs du Tour de France. Donc ça, c'est encore une colonne de bidons. Et donc on va dire les plus intéressants ici, c'est les bidons comme ceux-là, par exemple. Donc c'est des bidons La Vitelloise qui ont été édités au Tour de France 1957, celui-ci. Et donc c'est des bidons qui ont été faits en très peu d'exemplaires et qui sont relativement rares à trouver. Après, il y a eu ce même type de bidon qui a été fait en alu. Moi, j'ai juste un bidon, celui-là en alu. Bon, il n'y a pas la pub La Vitelloise. C'est des débuts des années 1900, je pense. Sa passion pour le cyclisme l'a amené à collectionner tout type d'objets. Ces plaques, ce sont des plaques de cadre utilisées dans les courses. Il en possède une centaine. Ludovic accumule aussi dans sa chambre une centaine de dossards, plus de 150 voitures en modèle réduit de la caravane du Tour de France. Et dans ses tiroirs, des musettes en tissu. Ce sont celles qu'utilisent les coureurs lors des ravitaillements. Celle-ci, c'est une musette de l'équipe Euskaltel-Euskadi. J'ai dû la récupérer vers 2008-2009. Ludovic possède également des jeux de société, dont le plus ancien date des années 50, une soixantaine de livres qui retracent l'histoire du cyclisme et un certain nombre de dédicaces. Au total, plus de 10 000 objets différents qui ont littéralement envahi la maison de ses parents. Alors ici, c'est la célèbre mascotte du Tour de France. Donc celle-là, c'est des années 90. Donc le lion qui est donné par le partenaire du maillot jaune. Je sais que maintenant, ils en ont fait un, on va dire, plus haut avec le nez moins imposant des années 2012. Donc il a changé. Mais celui-là, oui, c'est des années 90 et c'est relativement rare à trouver. Dans le cyclisme, il y a aussi des assiettes. Non, j'ai jamais mangé dans l'assiette parce que moi, j'ai toujours peur de la casser. Faute de place, les pièces les plus importantes tapissent tous les murs de la maison. Ce sont ces maillots, tous d'authentiques maillots portés par des coureurs professionnels. Et les plus exceptionnels agrémentent la déco du salon familial.
Le maillot qui a le plus de valeur, on va dire que même qu'il y en a 3, donc c'est les plus anciens de ma collection. Donc celui-là, c'est de l'équipe Dilecta, il date du Tour de France 1951. Donc là, il a dû être fait en 1 ou 2 exemplaires cette année-là. Sa valeur, personnellement, je ne la connais pas trop, mais on m'a proposé jusqu'à 1 000 € pour ce maillot. Et voici la pièce dont Ludovic est le plus fier. Le dossard original de Fausto Coppi, célèbre champion italien qui a remporté 2 fois le Tour de France dans les années 50. Un véritable trésor trouvé par hasard. Donc je suis arrivé avec mon père dans une bourse au vélo et on a trouvé au fond d'un carton le dossard de Fausto Coppi, dossard numéro 15 du Tour de France 51. Et donc c'est vrai que pour moi c'est l'objet qui a plus de valeur et même sentimentalement qui a plus de valeur pour moi. Donc c'est assez rare à trouver, on a même déjà proposé jusqu'à 2 000 € pour ce dossard. Ensuite, il y a ce maillot de l'équipe Rafa Gitane, donc celui-là du Tour de France 61, avec la musette qui a été donnée au coureur en 1961. Par son importance et par la rareté de certaines pièces, la collection de Ludovic est aujourd'hui d'une valeur inestimable. Il est sans doute l'un des plus jeunes collectionneurs de France. Et s'il a pu développer sa passion avec autant de liberté, c'est grâce au soutien inconditionnel de ses parents. Nous sommes les parents de Ludovic. Nous sommes les parents de Ludovic, oui. Il est un enfant comme on ose tous espérer, c'est-à-dire sans souci, qui travaille bien à l'école et qui a une passion. Donc pour nous, c'est un enfant modèle. Le jeune collectionneur est devenu la fierté de sa famille. Et dès qu'un ami vient à la maison, le sujet de discussion tourne toujours autour de l'enfant prodige. C'est sûr qu'à son âge, s'intéresser comme ça par le cyclisme, bon, c'est vrai que c'est grand, hein. C'est grandiose, hein. C'est une grande collection. Une belle histoire qui a commencé un jour de juillet de l'année 2000, alors que la famille assistait à une étape du Tour de France. Ce jour-là, ses parents ne pouvaient imaginer que Ludovic allait en faire sa passion. Mais disons, c'était la première course où on l'avait emmené, c'était une arrivée à Dijon. Et puis, c'est vrai qu'il était tout petit, il avait 4 ans, 4-5 ans par là. Donc... Tu te souviens avec ton petit maillot? Le petit maillot Christina, qui est toujours là. On regardait. Et c'est ce jour-là qu'on est tombé à côté du diable. Aussi, oui, on est diable. tombé à Pas pris des photos avec lui? Le diable qui est emblématique. Ludovic est resté marqué par cette rencontre avec la figure emblématique du Tour de France. Mais surtout, il est tombé amoureux de ces ambiances populaires qui règnent sur les grandes courses. C'est à partir de là que j'ai commencé à collectionner et depuis cet âge-là, j'ai pu accueillir tout ce que j'ai actuellement, quoi. Une collection qui commence tout doucement à être reconnue. C'est une fierté, ouais. Surtout quand on voit que la collection prend la tournure qu'elle est en train de prendre. Et bon, il y a des villes maintenant qui commencent à nous demander si on peut pas exposer. Si tu peux pas exposer et tout. Donc c'est vrai que c'est un petit peu, ça donne, on va dire, ça donne un peu des ailes, quoi. Ça encourage à continuer la collection, quoi. La quête de Ludovic ne s'arrête jamais. Pendant que les adolescents de son âge passent leur temps libre sur Internet, à surfer sur les réseaux sociaux ou à s'amuser sur des jeux vidéo, Ludovic lui poursuit inlassablement sa recherche sur des sites spécialisés de vente, toujours à l'affût de la pièce qui viendra compléter sa collection. Là, j'ai retrouvé un maillot du Tour de France 76. Donc je vais regarder moi dans mes revues si j'arrive à retrouver le coureur qui a ce maillot. C'est un maillot en laine apparemment, donc c'est bien d'époque. Ludovic a commencé sa collection voilà maintenant plus de 10 ans. Il sait que sur Internet, on peut trouver toutes sortes d'objets intéressants à première vue, mais en réalité sans valeur. Pas question pour lui de collectionner des objets banals ou des maillots qui n'auraient pas été portés par de vrais coureurs. Ce maillot orange a retenu son attention. D'après le descriptif donné par le vendeur, il s'agirait d'un maillot du Tour de France 1976. Mais comment en être certain ? Ludovic a une méthode bien rodée. Dans ses cartons, il accumule des milliers de revues professionnelles consacrées à la course cycliste et classées par titre et par année. Il est prêt à passer des heures à les éplucher pour vérifier l'authenticité d'un objet qui l'intéresse. Non, je ne retrouve pas. À mon avis, c'est sûrement pas un maillot d'une équipe professionnelle. Non.
On retrouve la même enseigne sur le maillot, mais c'est pas la même couleur, donc ça ne doit pas être un maillot du Tour de France celui-là. La couleur orange ne correspond pas à la couleur des maillots portés lors du Tour de France 76. Alors le doute s'installe. Ce maillot vendu 50 € n'en vaut peut-être pas la peine. Ludovic passe maintenant à la phase 2, demander conseil à son père. Tiens, ouais, j'ai trouvé des maillots ce matin sur internet. Ah? Ouais, j'ai trouvé un maillot du Tour 76. C'est un maillot porté, non? Bah, j'ai cherché sur les revues notamment et j'ai pas trouvé, donc Ah ouais. 76 parce que c'est un gitane. Gitane Et c'est 76. bleu normalement. Ah ouais. Donc là, c'est un maillot orange, donc peut-être un maillot d'entraînement ou. Ouais, on va y regarder Ouais, si bah, tu veux. Hein. ouais, voilà. Tu mets un petit peu de granulé là? Ok, ouais, ça S'il te marche, plaît. pas de souci. J'ai un C'est bon- sûr que mon papa joue un grand rôle dans la collection, notamment pour rechercher sur internet. C'est surtout lui qui m'aide, qui me conseille, qui me fait ça au quotidien. Et c'est sûr qu'il est important également. Les arnaques sont nombreuses dans le monde des collectionneurs. C'est pour cela que son père reste toujours vigilant. Ah oui, il faut une garantie quand même. Hein. À partir du moment où on met un prix dedans, il faut être sûr de son coup, quoi. Faut pas se louper, quoi. Hein. Au départ, on était aidé quand même par des collectionneurs vraiment qui collectionnent des maillots. Hein. Encore faut-il savoir la personne qui le vend, si c'est pas, si c'est un ancien collectionneur qui avait beaucoup de maillots, etc. Bon, on a quand même beaucoup plus de chances aussi de tomber sur un maillot officiel, quoi. Hein. Aujourd'hui, Ludovic possède plus de 300 maillots ayant appartenu à des professionnels. Il est devenu un des spécialistes du maillot porté. Donc parmi les grands maillots, on va dire, de ma collection, c'est celui de Cadel Evans. Donc c'est le dernier Tour de France 2011 de Cadel Evans. Ce qui peut nous permettre d'identifier le maillot et donc d'être sûr de l'authenticité. Donc c'est le petit enfoncement qu'on peut voir autour du flocage. Ici c'est vraiment léger. Donc c'est la marque de la presse qui floque le maillot. Et donc c'est vraiment autour du flocage de l'équipe. Donc c'est assez dur à voir, mais en le regardant vraiment de près, on arrive à le voir. Après en maillot d'équipe, j'ai celui qui me tient beaucoup à cœur, c'est celui-là, par exemple de l'équipe Cofidis, donc qui m'a été donné personnellement par Sylvain Chavanel. Il y a la petite étiquette à l'intérieur avec le nom Chavanel. Donc là, on est sûr que c'est Sylvain Chavanel en personne qui l'a porté. Dans le commerce, on ne trouve pas ce genre d'étiquette avec le nom. C'est dimanche. Pour beaucoup, c'est un jour synonyme de grasse matinée, de détente, de repos. Mais pas pour Ludovic. Pour lui, le dimanche, cela veut dire brocante et vide-grenier. Pour rien au monde, il ne manquerait ce genre de manifestation. Qui sait, il y a peut-être le maillot d'un cycliste célèbre ou le bidon d'une de ses équipes préférées à dénicher. Sachant qu'il y a eu des timbres de fait sur le Tour de France, je vais regarder si on n'a pas un classeur. Mais après plus d'une heure de fouille, il faut se rendre à l'évidence. Ce n'est pas ici que Ludovic trouvera la perle rare. Pas grand-chose. Hein. Rien du tout, non. Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à Emmaüs, non? On va à Emmaüs? Ouais, comme Ah ça, ben, on va y aller. on est parti. Dommage, ouais. Ah, il n'y a pas grand-chose aujourd'hui. Un collectionneur comme Ludovic ne s'avoue jamais vaincu. L'envie de posséder une nouvelle pièce est bien trop forte, alors après ce vide-grenier, direction le village voisin. La famille aura peut-être plus de chance dans cette association qui revend des objets d'occasion. Ça m'arrive de trouver des bidons à travers tout ça, donc on va regarder si on n'a pas. Ça c'est un bidon du Tour de France, je pense que bon, je l'ai déjà dans la collection, donc c'est pas trop intéressant pour moi. Je te laisse aller au Ouais, maillot. je vais aller au maillot, ouais. Tu vas au maillot? Ouais. Je regarde un petit peu les livres, moi. Ok, ouais, c'est Hein bon. Ouais. Ludovic et ses parents se séparent afin de mettre toutes les chances de leur côté. C'est pas trop recherché. Ça c'est le même genre, je vais avoir un arrivage. Finalement, c'est maman qui va faire une trouvaille. Ah non, ouais, je dois pas l'avoir celui-là. C'est un livre que j'ai pas dans la collection et des années 82, donc c'est intéressant. Sachant que donc, les livres, de cette époque-là, c'est assez rare maintenant à trouver. Donc c'est pas mal, c'est un bon livre ça. Alors, encore un autre. Ouais. Apparemment, c'est le passage du Tour de France dans la Meuse. Ouais. Ils ont édité un livre. Regarde voir, il me semble.
Ah oui, exact. Non? Avec Bernard Thévenet. Belle pièce. Ouais. Très belle pièce. Je pense que je vais prendre les deux parce qu'ils ne sont pas abîmés, ils sont en état correct. Surtout que le prix, je pense, est relativement correct. Donc je vais prendre les deux. L'acharnement de Ludovic et de ses parents a fini par payer. Pour 5 € seulement, ces 2 livres vont venir compléter sa collection. Eh ben, t'es content? Ah bah oui. L'honneur est sauf, Ludovic ne rentrera pas bredouille. Dans son lycée, très peu de copains de Ludovic connaissent sa passion pour le cyclisme. Et quasiment aucun ne savait qu'il avait constitué l'une des plus importantes collections de France. C'est assez récemment, dans un article du journal local, que Nathan, son camarade de classe, a découvert que Ludovic était un collectionneur de l'extrême. Quand j'ai lu cet article, ça m'a vraiment surpris parce qu'il le montre vraiment pas, quoi. Et c'est ça qui est d'autant plus impressionnant. C'est parce qu'il sait garder quelque chose de secret qui prend toute sa vie, quoi. Et c'est ça qui est bien. Ça montre le personnage. Et en fait, j'ai trouvé ça bien parce que c'est une passion. Et comme toutes les passions, il faut toujours s'accrocher à sa passion. C'est ça qui nous a fait avancer dans la vie. Et voilà, lui, il lâche pas. Il a une passion, il en profite et il l'exploite à fond. C'est beau, au contraire, c'est bien, c'est ce qu'il faut. Ah, c'est sûr que ça fait plaisir d'entendre Nathan qui dit qu'il me comprend, parce que c'est vrai que beaucoup de personnes ne comprennent pas, par exemple, leur famille, ce qu'ils collectionnent ou autre chose. Et entendre un camarade de classe qu'on côtoie quand même assez souvent, ça, c'est sûr que ça fait plaisir. Les copains sont donc admiratifs. Et en ce qui concerne les copines, Ludovic ne transigera pas sur sa collection. Je pense qu'il doit y avoir dans la France d'autres filles qui collectionnent comme moi sur le cyclisme, donc peut-être qu'il y en a qui collectionnent aussi et donc qui aiment le sport en général. Donc je pense que je suis compris par ces filles-là. Après, ça sera un choix difficile à faire si la jeune fille me dirait, enfin si ma copine, future copine me dirait entre le cyclisme et elle. Après, ça demande sûrement, enfin même sûr, ça demande de la réflexion. Sur le champ, là, je peux pas trop donner de réponse. Déjà, les filles de la classe, elles sont bizarres, donc... Pour Ludovic, ce soir n'est pas un soir comme les autres. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Ludo, joyeux anniversaire. Pour ses 18 ans, ses parents lui ont préparé une surprise à la hauteur de sa collection. Donc en guise de cadeau d'anniversaire, avec ton papa, on a décidé de t'offrir des passes pour le critérium de mercredi. L'accréditation. L'accréditation, donc tu pourras accéder aux coulisses lors de la course, enfin lors de l'arrivée de la course à la quête. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Je pense que c'est le cadeau qui pourrait te faire plaisir, donc on a pensé à ça. Donc, Merci beaucoup. voilà. Ça te plaît? Ah bah oui, merci. Donc mercredi, à mon avis, on n'ira pas les courses. Mercredi matin, et on ira faire la course du matin. Dans quelques jours, Ludovic va vivre une expérience incroyable. Il sera dans les coulisses du Critérium du Dauphiné, une course cycliste où il aura la chance de croiser les plus grands noms du vélo. Une occasion rêvée d'enrichir sa collection avec de nouvelles pièces. Quand je serai sur place, je pense que j'aimerais plus... J'arriverai mieux à réaliser, et là c'est comme un rêve qui se réalise ce soir. Magnifique. Et coupe maintenant. C'est bon? Ah oui. Le plus ému n'est pas celui qu'on croit. Pascal, le père de Ludovic, est lui aussi un grand fan de vélo. Une passion qui les a beaucoup rapprochés. J'ai toujours été passionné par le cyclisme et le Tour de France, moi depuis mon plus jeune âge. Et c'est vrai qu'on a emmené Ludovic sur les courses Depuis qu'il a 4 ans. depuis qu'il a 4 ans, donc peut-être aussi que ça a joué sur... Je pense déjà, parce que depuis tout petit, moi je l'ai suivi, lui il le suivait aussi depuis tout petit, donc c'est quelque chose qui m'a transmis, je pense, un virus qui m'a transmis. Avoir une passion commune comme ça, et puis parce que bien sûr, dès qu'on se voit dans les... Bon, ça va aujourd'hui, l'école et tout, puis tout de suite on part sur le vélo, etc. Donc quelque part, mutuellement, on est là. C'est vrai qu'il y a un rapport qui est très fort de ce côté-là, quoi. Hein. Je suis conscient que mon papa soit sur la réserve au niveau du sentiment, il essaye de se retenir, mais bon, quand c'est
quand c'est trop fort, on a pu le voir dernièrement, c'est sûr que c'est... Enfin, non seulement pour moi, c'est sûr que ça fait plaisir et ça touche, quoi. C'est vraiment... C'est touchant. J'en suis fier, quoi, c'est tout. Hein. Lui, il est fier de moi et moi, je suis fier de lui. Bon anniversaire. Grâce à cette collection, la relation entre le père et le fils s'est beaucoup renforcée. Et vous allez voir que collectionner avec passion, cela peut parfois souder une famille entière. Finging, au Luxembourg. À quelques kilomètres de là, à La Clayette, toujours en Bourgogne, nous retrouvons notre passionné de cyclisme, Ludovic. Aujourd'hui, c'est le jour du Critérium du Dauphiné. Il va pouvoir assister à l'arrivée d'une grande course. Bonjour. D'accord, donc ça c'est le livre de route et l'accréditation. D'accord, je vous remercie bien, bonne journée, au revoir. Et aussitôt arrivé, l'âme du collectionneur prend le dessus. Alors là, je viens de récupérer l'accréditation qui va permettre d'avoir accès aux coulisses du Dauphiné libéré. Donc la voici avec mon nom et l'année du Dauphiné libéré. Et ça, c'est le roadbook, le livre de route qui est donné aux voitures suiveuses du Tour de France, enfin là c'est du Dauphiné libéré, pour pouvoir suivre la course avec toutes les étapes. C'est sûr qu'un livre de route et même l'accréditation, moi je les garde, je les collectionne, donc ça va vraiment m'intéresser dans la collection. Grâce au cadeau d'anniversaire de ses parents pour ses 18 ans, Ludovic va pénétrer dans les coulisses d'une grande course de renommée mondiale. Cela va être pour lui l'occasion unique de rencontrer des coureurs professionnels et surtout d'enrichir sa collection. Être ici au départ de l'étape du Dauphiné libéré à Givors, c'est vraiment un plaisir pour moi parce que en plus avec l'accréditation, je vais pouvoir avoir accès à toutes les coulisses du Dauphiné libéré, que ce soit à l'arrivée ou au départ ici. Je me sens plutôt excité, la passion du cyclisme, voir tout l'entourage, l'ambiance du vélo, c'est vrai que c'est un plaisir. Grâce à l'accréditation offerte par ses parents, Ludovic peut se poster sur la ligne d'arrivée et ne rien rater. Il espère aussi, pourquoi pas, récupérer un bidon ou un maillot. Boissonhagen qui s'impose. Et les coureurs ont à peine franchi la ligne que Ludovic part immédiatement à la chasse à l'objet. Je peux avoir ton bidon s'il te plaît? Merci. Ton bidon s'il te plaît. Merci. Je peux avoir ton bidon s'il te plaît? Merci beaucoup. Je peux avoir ton bidon s'il te plaît? Je peux avoir ton bidon s'il te plaît? Merci beaucoup. Je peux avoir le bidon s'il te plaît? Merci beaucoup. La pêche a été bonne aujourd'hui. Après la pêche au bidon, la chasse aux dédicaces commence. On va essayer d'aller faire dédicacer le livre de route. On va rejoindre la ligne d'arrivée. Voilà, c'est le vainqueur de l'étape du jour, le champion norvégien, Edvald Boasson Hagen. Edvald Boasson Hagen qui a gagné 2 étapes. Que de monde sur la ligne d'arrivée. Malgré son accréditation, Ludovic ne peut pas s'approcher du vainqueur de l'étape. Déçu, il va devoir trouver une autre stratégie pour s'approcher du champion. Ça va être dur, sachant qu'il va repartir directement au bus. Le maillot blanc. Il sait qu'après chaque arrivée, un certain nombre de coureurs doivent se rendre au contrôle antidopage. Ce sera peut-être plus facile de les aborder là-bas. Pour Ludovic, plus d'1 minute à perdre s'il veut obtenir la dédicace du gagnant. Edward, please. Sa stratégie a été payante. Il a réussi à obtenir son premier autographe. Merci beaucoup. Voilà, donc dédicace de Edvald Boasson Hagen ici, le vainqueur de l'étape du jour. On va attendre pour les autres coureurs, le maillot jaune, le maillot à poil, le maillot blanc, on va attendre. On va voir s'ils arrivent, normalement ils devraient arriver. S'il vous plaît, dédicace. C'est bon. Merci beaucoup, merci. Thomas, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc dédicace de Thomas Voeckler qui a porté le maillot jaune sur le Tour de France en 2011, donc c'est vraiment intéressant ça.
voir des coureurs d'aussi près, c'est surtout des coureurs assez connus et des champions comme Boisson-Hagen qui a gagné l'étape aujourd'hui, Thomas Vauclair qui a été maillot jaune sur le Tour de France. Donc c'est sûr que c'est bien de les voir aussi près. Et on peut voir notamment leur gentillesse, ils s'arrêtent pour dédicacer aux jeunes et à toutes les personnes. Donc c'est vraiment gentil de leur part. La journée est réussie. Elle restera à jamais gravée dans son esprit. Et Ludovic s'empresse d'aller partager ses trophées avec son papa. Ça va? Et toi? Bien. Ouais. Quelques dédicaces, Ludo. Ouais, t'as trouvé des dédicaces? Brunel, Jean-René Bernaudot. Mais... Alors moi j'ai eu, tu vois, dédicace de Thomas Vauclair là. Oui. Après ça, Boisson-Hagen, donc celui qui a gagné l'étape. D'accord. Et là, ça je sais pas non, je sais pas, il a signé juste à côté, toi, il y en a deux là, il y a deux dédicaces dans le même. D'accord. Donc c'est bien. Ouais, c'est bien. Et puis bon, j'ai 4-5 bidons dans. Ouais, puis on a récupéré. On a récupéré quelques bidons. Ouais, pareil, moi aussi j'en ai 4-5 bidons. Encore de plus à rajouter à ta collection. Encore une bonne journée. Ah oui, nickel. Bonne collecte. Il va falloir qu'on fasse de la place dans les étagères pour tout ranger. On peut dire qu'aujourd'hui la journée était bonne. Hein. Ludovic attend maintenant avec impatience le passage du prochain Tour de France dans sa région.